Hey, salut tout le monde! Jour 4 de la formation. Vous vous demandez peut-être de où que je suis en ce moment. On est encore à la shop de tatou. C'est un épopée, cette histoire-là. C'est vraiment mexicain. Il faut avoir de la patience. Mais bref, c'est drôle parce que justement, j'ai dit à Charlie, viens-t'en, puis fais-moi une photo pour montrer au monde que je travaille vraiment partout dans le monde. Puis c'est quand même ça la beauté d'être entrepreneur. Et je vous souhaite un jour d'avoir cette liberté-là au niveau de votre temps, de votre horaire, de pouvoir travailler partout dans le monde. Je trouve ça inspirant. Et honnêtement, une des choses qui fait que j'ai décidé de peser sur le piton en tant qu'entrepreneur avec Provit, c'est vraiment ça. Pour moi, le mot liberté a toujours coulé dans mes veines. Autant la liberté d'être pleinement moi, de m'assumer comme je suis, autant la liberté de pouvoir avoir un corps qui me permet d'être libre physiquement, on s'entend, hein, de pouvoir bouger, de pouvoir marcher, de pouvoir, bref, danser si j'ai envie de danser. Autant la liberté émotionnelle, j'ai envie de dire ça comme ça parce que, est-ce que vous m'entendez bien en passant? Je suis dehors, là, OK, good. Autant la liberté émotionnelle, j'ai envie de l'amener comme ça parce que être bien dans son corps, c'est une chose, mais être bien entre ses deux oreilles, dans sa tête, ça en est une autre. Puis tranche de vie, puis je nommerai pas nécessairement la personne, mais aujourd'hui, je regardais une story d'une femme euh, qui se disait, je sais, il y a quelqu'un qui m'a muté, qui se dit être pas bien, qui se dit avoir de la difficulté à trouver ce qu'elle a. Puis, Mexicain, il marche lentement. Ah ouais! Puis qui se disait être mal, puis pas trouver ce qu'elle a. Puis je regardais sa story ce matin, puis j'étais comme, c'est tellement triste. C'est tellement triste de voir des personnes qui, depuis pas juste une semaine, là, depuis des années, essaient de trouver des solutions, puis finalement ne sont jamais bien émotionnellement. Fait que bref, je suis vraiment dans la gratitude ce matin, dans la gratitude d'être libre autant dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie financière, dans ma vie de travail. Je peux être n'importe où, n'importe quand. Fait que j'avais juste envie de le partager parce que je trouve ça important. Fait que là, marquez-moi dans les commentaires, jour 4, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Une chose dans les commentaires que vous avez vraiment apprécié depuis le début des formations. Honnêtement, c'est ça que je disais hier à Émilie. Je trouve qu'on a vraiment bien réussi jusqu'à maintenant à mixer, je vais dire ça comme ça, mixer les sujets ensemble. Je trouve qu'on a été droit au but. On a apporté des bons sujets. J'espère que vous appréciez le fait qu'on fait toujours un côté mindset puis un côté action. Parce que sans l'action, en fait, sans le mindset, l'action ne prendra jamais vie. Puis en même temps, si tu fais juste des actions, éventuellement, ta business va avoir un leadership gap qu'on appelle, qui fait que toi, de ton mindset va s'écrouler. Fait que l'un ne va pas sans l'autre, je trouve. Le mindset, l'action, c'est tellement important. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet vraiment cool. Puis un sujet qui est hyper important si vous avez envie de réussir dans cette business-là. OK? On pense souvent qu'on est capable de tout faire seul. Et moi, la première, quand j'ai commencé la business de Prove It, pour être 100% honnête, il y a 7 ans, j'avais un orgueil vraiment très, très grand, un ego très, très grand. Et sachez que je l'ai encore aujourd'hui, cet ego-là, de vouloir réussir puis de vouloir penser que je suis la meilleure pour faire ce que j'ai à faire. Puis je pense que l'ego, ça a du bon. Mais quand j'ai commencé, mon ego, c'était pas nécessairement positif. Je vous explique pourquoi. Pendant beaucoup trop longtemps, je me suis pas nécessairement collée à ma communauté. Je me suis pas collée au team call, je me suis pas collée au Zoom call de la compagnie. Bon, je vais vous avouer que l'excuse de la langue faisait partie de mon discours parce que c'était en anglais. Je comprenais pas l'anglais. Mais outre le fait de ça, je me collais pas parce que je me disais que j'étais capable de le faire. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. La communauté, l'importance de la communauté, mais aussi l'importance de son entourage immédiat. Je te parle des gens avec qui tu vis à tous les jours, des gens avec qui tu te colles à tous les jours, des gens pour qui tu accordes probablement des fois de l'importance à ce qu'ils disent. Mais est-ce que ces gens-là
disent les bonnes choses ou est-ce que ces gens-là sont positifs pour toi ou est-ce que ces gens-là t'élèvent? Parce que pour réussir dans ce qu'on fait, puis dans toute la vie, on va se le dire, OK? C'est dans toutes les sphères de vie. Pour réussir, êtes-vous d'accord avec moi qu'on a besoin d'un entourage qui nous élève, qui nous encourage? Parce que si tu fais quelque chose, puis les gens autour de toi sont toujours à dire, ben voyons, Joanne, ça ne marchera pas. Ben voyons, Marie-Jo, ça ne marchera pas. Tu devrais abandonner tout de suite, c'est voué à l'échec. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas un bon mindset puis tu n'es pas capable de t'entourer de gens qui sont comme, non, non, tu es capable, let's go. Nada, il se passe rien. Tu vas débarquer probablement ou tu vas abandonner parce que ton mindset est tellement pas assez fort que ces gens-là vont prendre le dessus sur ce que tu crois. Et si tu es ici, clairement, tu t'es lancé parce que tu as une vision. Tu as une vision de quelque chose. Est-ce que c'est parce que tu veux de l'impact? Est-ce que c'est parce que tu veux plus de temps? Est-ce que c'est parce que tu veux faire partie d'une gang? Parce que tu as toujours voulu faire partie d'une gang? Est-ce que c'est parce que tu veux de l'argent de plus? Je ne sais pas pourquoi tu t'es lancé, mais tu as une vision du pourquoi tu t'es lancé. Fait que c'est super important dans cette industrie-là, je pense, de se coller à la communauté. Et du moment que j'ai vécu mon premier événement de Prove It en vrai, en présentiel, hein, on a sorti de Zoomland, on est allé en vrai, c'était incroyable. Ça l'a fait en moi un tsunami d'émotions. Je me suis dit, c'est une gang de crinqués. Et je me suis dit, après avoir vécu cet événement-là, je veux ces gens-là, cette communauté-là, pour le restant de ma vie dans mon quotidien. Je les aime d'amour, ils m'aiment d'amour, on se connaît pas, on parle pas la même langue, mais ils m'ont accueilli chaleureusement comme je suis, puis je me suis dit, oh, wow. Et à partir de ce moment-là, je me suis collée à ma communauté, je me suis collée à mes team calls, même si c'est en anglais, puis je comprenais pas tout. Et c'est drôle, hein, mon évolution, elle a fait ça. Chou! Quand je me suis mis à me coller, à être là, à show it up, comme on dit, mon évolution a vraiment pris un autre tournant. Et je te dirais que c'est quelques mois plus tard qu'on a atteint des rangs intéressants, qu'on a atteint le rang 6. Bref, aujourd'hui, mon souvenir du jour, c'est mon premier véhicule. Grâce à Probit, on était allé se chercher une Lexus. On le recevait aujourd'hui, il y a 6 ans, gang. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. Fait que bref, croyez en vos projets, croyez en vous. Et pour être honnête, je te fais une mini tranche de vie si tu le veux bien. Après ça, je passe la POC à Mick. Quand moi, j'ai commencé, est-ce que tu crois que j'avais le support? Parce que souvent, les gens croient que. Je me suis déjà fait dire ça, tu sais. Ah, toi, Camille, c'est facile pour toi. Tu sais, tout le monde croit en toi, puis tu t'es lancé, puis comme c'était facile, tu sais. La réalité, c'est que c'est pas la vraie histoire. Quand moi j'ai commencé, j'ai été super emballée par mon projet. Je suis allée voir mes parents. Puis moi, là, dès que je me suis lancée, c'était clair que je voulais que Provit devienne temps plein. C'est clair que je voulais avoir des millions avec ça. C'était clair que je voulais vivre ma best life. Je voulais voyager. Donc, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit, j'ai assumé, j'étais fière, je m'en vais leur dire que je fais ça, puis c'est vraiment vers là que je m'en vais. Mes parents, ils m'écoutent. Puis, tu sais, ils ont l'air ouverts. Puis je me dis, crème, pour une fois, mes parents, ils ont l'air de m'écouter puis de m'encourager. Finalement, c'était pas ça qui se passait. Mon père récoltait des datas, des données, pour que quand je finis de parler de mon discours, il me rentre dedans, là. Mais il me rentre dedans, là. Genre, tu te fais dire que tu te fais vendre un rêve, tu vas te faire laver le cerveau, c'est pyramidal, nanana, c'est de la bullshit. Puis moi, là, ça me pétait ma balloune, là. Je veux dire, moi, j'étais emballée fois 1 million, là. Moi, je devenais une prover, là, tu sais, tu comprends? Fait que finalement, je suis partie parce que la discussion, elle était super négative, puis ça m'amenait absolument rien de bon. J'ai pris mon auto, je suis partie. Je suis allée rejoindre mon chum chez ses parents. Tout le long, ça prend environ 15 minutes d'auto à aller de la maison à mes parents à celle de Mick. Je broyais ma vie comme une madeleine, là. Je broyais, je broyais, je broyais, je broyais. J'arrive chez mes beaux-parents, chez Mick. Je me souviens de mon beau-père qui me regarde de même, comme en voulant dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais, pourquoi tu pleures de même? Puis là, je me mets à raconter qu'est-ce que je viens de vivre. À ce moment-là, j'ai eu deux options. Nourrir mon bon loup, nourrir mon mauvais loup. À ce moment-là, j'ai eu deux options. Soit que je leur donnais raison, puis que j'abandonnais, puis que je m'apitoyais sur mon sort, puis je faisais ma victime. Ou soit que j'utilisais ça, cette douleur-là,
que Mick vous a parlé hier comme propulseur, puis je leur disais, Watch me. Oh, ça a bugué. Ça a-tu bugué? Ça a bugué, hein? Ça a-tu bugué un petit peu? Non? OK. Donc, vous comprendrez que 7 ans plus tard, j'ai utilisé cette rage-là, cette douleur-là, en propulseur. Puis pendant longtemps, ça a été mon moteur. Ça a vraiment été mon moteur pour me propulser, mon carburant, pour leur dire Watch me. Watch me. La première année, ça a été vraiment mon trigger. Je vais le dire comme ça. Mais quand je suis arrivée là, avec ma Lexus, pensez-vous que j'étais fière? Hey, j'étais tellement fière. Vraiment fière. Puis pour être 100% honnête, est-ce que mes parents encore à ce jour m'ont déjà encouragée ou m'ont déjà dit Wow, je suis fière de toi? La réponse est non. Pour être 100% honnête. Puis pourtant, je suis pas toute seule, là. Je suis rendue deux, là. Je suis rendue avec ma sœur là-dedans qui, elle aussi, réussit quand même bien, on va se le dire. Puis j'ai toujours pas eu d'encouragement. Pourtant, je continue quand même. Pourtant, je vais chercher ma valorisation autrement. Fait que si je peux vous dire une chose, un secret de vieux loup, arrêtez d'attendre l'approbation des autres. Arrêtez d'attendre les encouragements des autres. Arrêtez d'attendre même l'amour des autres. La personne la plus importante de votre vie, l'opinion la plus importante de votre vie, c'est la vôtre envers vous-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, êtes-vous capable de vous dire I love you, I'm proud of you, je suis fière de toi. C'est tellement ça, honnêtement, là. Parce que si vous attendez l'approbation de votre chum, de votre blonde, de votre mère, de votre frère, ça se peut que ça arrive jamais. Puis si moi, j'avais attendu ça, ben j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui à vivre ma best life, à te faire un Zoom call, ça à Quinto, dans un accroupi, j'ai mal aux jambes, c'est pas grave, il n'y en a pas de problème. À avoir un tatou, OK? Je veux dire, je serais pas là à vivre ma best life. Fait que la meilleure approbation que tu peux avoir, c'est la tienne. Fait que, mec, es-tu prêt? On va parler d'entourage, de communauté, d'équipe. Par la suite, je vais revenir avec des actions slash ressources. Puis clairement, je suis pas mal sûre que vous savez où que je m'en vais vers la fin du Zoom. Il y a une belle annonce qu'on a faite hier. Fait que je veux la refaire ici aujourd'hui avec tout le monde. Voilà. All right. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Perfect, je vais pas mal mieux aujourd'hui. J'ai encore un petit chat dans la gorge, mais c'est tout. Je vous avoue que je me sens à 6 sur 10 aujourd'hui, ce qui est bien en masse parce que hier, j'étais à 1. OK? 6 sur 10, je peux conquérir le monde avec ça. OK? 10 sur 10, passez-vous de là. Il va falloir tasser à la lune pour que j'embarque. OK? Fait que 6 sur 10, tout est beau, tout est parfait. Donc, qui ici voulait. Je vais vous poser trois questions. OK? Qui ici veut faire minimum 1000 dollars ou non, pas minimum, OK? Qui veut faire 1000 dollars, juste 1000 dollars par mois avec Provit au courant des, on va dire, de la prochaine année? OK? Juste. Pas 1001 là, 1000. Parfait, numéro un. C'est une question piège, ça, hein? Il y a plusieurs personnes qui moi, je veux le faire. C'est une question très piège. Donc, si vous voulez y arriver, devenez maître de votre discipline, devenez maître de ce qu'on a dit, de maths, je sais pas, puis à court terme, vous allez être capable de le faire. OK? Si vous n'êtes pas capable de faire 1000 dollars avec Provit présentement, c'est parce qu'il reste du travail à faire dans votre tête. Puis ça veut quoi? It's super fine. Soit c'est dans votre tête, soit il vous reste à apprendre la vente ou des choses comme ça, une certaine art. OK? Mais tout le monde est capable de l'atteindre. Honnêtement, 1000 dollars par mois, là, je crois vraiment que 100% des humains peuvent y arriver. Qui ici veut faire 5000 dollars par mois? Pas une scène de plus, là. OK? Pas une scène de plus. 5000. Pas 5001, pas. Parfait, numéro un. Il y a quelques personnes qui vont dire OK, parfait, c'est moi, ça. Good, numéro un. Si vous voulez réussir à faire ça, vous n'avez pas le choix de faire du travail sur vous pour être capable de garder les personnes, pour être capable de garder un entourage. OK? La relation la plus importante que vous allez avoir, c'est la relation avec vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une bonne relation avec vous-même, attendez-vous pas à ce que les autres vous respectent. Vous ne vous respectez pas. Le respect, vous ne pouvez pas commander le respect. C'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? Vous pouvez le démontrer. Vous pouvez démontrer une confiance en vous à la limite et c'est ce qui va attirer le respect. Donc, 5000 dollars, parfait numéro un. Vous pouvez réussir à faire 5000 dollars en ayant une pas pire connaissance de qui vous êtes, puis en ayant, par exemple, des très bonnes compétences en vente.
Combien de personnes ici ont déjà fait un mois de 5 000 $? Marquez-les dans les commentaires. On est plus que des dizaines, OK? Il y a énormément de gens qui ont fait des mois de 5 000 $. Un mois de 5 000 $, by the way, c'est 60 000 $ par année, OK? Mais qui ici veut faire, je vais prendre notre meilleur mois, qui ici aimerait ça faire au minimum, là, c'est vrai que c'est le minimum, 64 000 $ dans un mois? Au minimum, OK? Je ne veux pas placer. Pour certaines personnes, on va dire, ah, ben moi, je veux faire bien plus que ça, mec, voyons donc. Parfait, numéro un, vous faites partie de cette catégorie-là, OK? 64 000 dans un mois, c'est notre meilleur mois. Pour être 100% transparent avec vous, il y a eu un méga bonus. Il était trop difficile à atteindre. Il n'y a personne qui l'a atteint. Savez-vous qui l'a atteint? Nous, Émilie, puis quelques autres personnes dans la communauté de Prove It au complet. Fait que le bonus, qui était censé être une part de compagnie divisée, ben, il était divisé, mais il était divisé en très peu de gens. Donc, il y avait eu beaucoup de profit ce mois-là. Donc, Prove It a été très, très, très généreux. Je pense qu'on a eu un chèque de surplus de 36 000 dollars. OK? Donc, c'est le genre de choses que lorsque vous dites oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes constant, vous êtes régulier, c'est le genre de choses qui peuvent vous tomber dessus. OK? Genre, hey, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, vous marchez dans la rue. Hey! En fait, on était dans un tout inclus. Puis je regarde ça, puis je suis comme, voyons, pourquoi j'ai 60 000 dans mon wallet? Vous recevez une paye, là, alors que je pouvais retirer. Oh, ma communi... mais pourtant, c'est censé être stable. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que je suis revenu? Est-ce que ça a coupé tant que ça pour que vous ne m'ayez pas compris? Je vais faire un récapitulatif, OK? Je marchais tout bonnement avec un pina colada. Je reçois, Hey, you heard some money. Tu sais, y a-tu du monde qui a déjà reçu ça, le texte que je parle, là? Fait que là, tout bonnement, pas ouais, hein? Là, j'ai comme 64 000. Ben non, c'est une joke, là. Ça va être 6 400, là. Pas trop quoi. Ben non, j'ai même dit à Émilie, tire-le pas. Tire-le pas, juste pour être sûr. Parce que je pensais que c'était un bug. Je l'ai retiré un mois plus tard parce que j'étais un peu heureux. Un mois plus tard, je l'ai retiré. Je pensais pas que c'était vrai. J'avais jamais fait ça. 12 000 par année. C'était ce que je faisais avant Prove It. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez avoir des possibilités qui sont à l'infini, c'est les lois de la nature humaine qui vont prédominer. OK? Le alpha et le bêta, c'est la chose la plus importante. C'est la décision la plus importante que vous pouvez avoir dans votre vie. Littéralement. Puis quand je dis la décision, c'est vraiment une décision. C'est la boussole de votre vie. C'est ce qui va faire en sorte que, OK, je passe 7 jours sur 7 sur le chemin ou je passe une journée par semaine sur le chemin, puis 6 autres à essayer de trouver puis de défricher un poids qui n'a pas d'allure. Et fait que finalement, au bout du compte, on n'avance pas. C'est littéralement ça. La personne qui va le plus être en alpha, c'est la personne qui va le plus avancer. Puis là, je ne suis pas en train de parler des brainwaves. OK? Alpha, bêta. OK? Je regarde Marielle présentement. Alpha, bêta. OK? Le alpha, le simple alpha, le bon loup. Par la suite, si vous êtes capable de faire ça, vous allez être capable de garder vos relations. OK? Comment je peux dire ça? Si vous voulez bâtir un nombre de relations, vous n'avez pas le choix de donner une illusion. Parce que qui ici connaît les gens sur les médias sociaux? Réellement, OK? Qui ici connaît les gens que vous suivez sur les médias sociaux? Est-ce que vous savez s'ils sont réellement disciplinés dans leur vie? Est-ce que vous savez s'ils ont un bon mindset? Parce que c'est facile de faire une vidéo de 30-40 secondes, faire comme... puis finalement de se revirer puis envoyer chez tout le monde. C'est super facile. Donc, il y a une partie que si vous voulez créer un nombre de relations dans le marketing des réseaux, c'est la partie que je suis un peu pas bon, OK? Il y a une partie illusion. Vous devez donner cette image-là pour que les gens viennent vous parler. OK? Vous demanderez à Jacinthe, elle avait peur, elle ne voulait même pas venir dans le même chalet. Quand elle a su que j'allais au chalet, elle ne voulait même pas venir. OK? Ça, c'est juste pour vous dire à quel point je ne suis pas bon pour donner une illusion. Je suis incapable de faire ça. OK? C'est comme dans mon cerveau, là, cette puce-là, là, elle est comme, elle n'est pas là. OK? Puis plus vous me connaissez, plus vous savez que ce que je dis, c'est vrai. OK? Puis ça, c'est parfait. Puis ça, c'est numéro un. Si vous voulez jouer sur cette illusion-là, vous pouvez faire 5 000 $ avec Prove It. Il n'y a aucun problème avec ça. Peut-être même que vous allez faire 10 000 $ avec Prove It. Mais savez-vous quoi? Ça va être un roulement qui va toujours être à recommencer. Parce que les relations les plus puissantes que vous pouvez faire, là, les relations les plus puissantes que vous pouvez avoir, là, savez-vous comment ça se bâtit? Ça se bâtit avec une confiance mutuelle. Si vous donnez beaucoup d'illusions au début, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? 100% des gens que vous allez rencontrer vont être déçus par vous. C'est ce qui arrive, là. C'est ce qui arrive. Donc, vous êtes mieux de vivre dans la réalité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attirer, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire un bon marketing, OK?
Je suis en train de vous dire que si vous voulez faire des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 1 million par mois, là, je suis en train de vous stretcher, il va falloir livrer la marchandise. OK? Puis vous êtes mieux d'être un humain en cours de chemin, en cours de route, qu'être l'humain qui se dit parfait et qui déçoit. Vous êtes mieux d'être imparfait. Vous êtes mieux de dire je le sais pas à quelqu'un que essayer de bullshiter. Parce que savez-vous quoi? À un certain point, là, plus vous entrez en relation avec quelqu'un, là, plus les mécanismes de défense vont tomber. Plus les gens vont vous connaître, plus ils vont être capables de remarquer vos faiblesses. Et aussi, ce qui devient très intéressant, c'est que si vous ownez vos faiblesses, savez-vous quoi? Les gens vont vous apprécier pour qui vous êtes réellement. Donc, je vous donne un choix aujourd'hui. Sur les médias sociaux, là, respectez, soyez qui vous êtes, tout ça, mais assurez-vous si vous voulez faire 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, 1 million, 5 millions par mois, assurez-vous que derrière cette illusion-là, il y a quelque chose. C'est littéralement comme si je mets une publicité à 1 000 $, mais de l'autre côté, je te sers un omelette avec 2 œufs puis un fromage Kraft. Est-ce que les gens vont rentrer dans ton restaurant? Ah, ils vont faire comme arc. J'aurais dû aller chez Normandin, ça m'aurait coûté 8,99. Puis au moins, j'aurais eu quelque chose dans mon assiette. Bon, je ne vais pas dire que c'est la grosse. C'est pas l'Ortus comme on a fait dans l'événement à Québec, mais au moins, j'ai payé 8 piastres. OK? Donc, vous êtes toujours mieux d'être la personne qui est en cours de route que de maintenir cette aura de perfection. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer si vous donnez aussi accès aux gens à la version de vous qui n'a pas de filtre? Soit la personne va être en alpha, soit la personne va être en bêta. OK? Si c'est une personne qui est alpha, elle va vouloir vous aider. Elle va vouloir vous compléter. Et savez-vous, c'est quoi votre job à partir de maintenant? C'est de renvoyer la balle, de compléter la personne qui est autour de vous, qui est avec vous. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre parce que des relations, là, la loyauté dans la vie, ça existe, mais ça n'existe pas vraiment. L'humain n'est pas fait pour ça. Je vous demande d'être, un, loyal en votre vision, loyal envers le alpha que vous êtes. Je vous demande de vous respecter suffisamment pour, oui, dire oui, mais aussi dire non. Si vous êtes capable de faire ça, les personnes autour de vous vont vouloir vous complémenter. Et là où ça devient extrêmement intéressant, on n'est pas dans une business, si vous voulez passer au prochain niveau, on n'est pas dans une numbers game. Je répète, on n'est pas dans une numbers game. Le numbers game, c'est low frequency, un jeu de, pas un jeu, une industrie de nombres. OK? Le nombre de personnes. Avez-vous déjà essayé de bâtir 15, 20, 30 relations en même temps? Non, hein? L'illusion peut vous faire garder 15, 20, 30 personnes en même temps. Vous pouvez avoir 15, 20, 30 clients en même temps, il n'y a pas de problème. Vous ouvrez un chat, merci, bonsoir. Mais à un certain point, là, si vous voulez grandir quelque chose de plus grand, l'aspect le plus important, c'est l'aspect de la communauté. Si vous voulez faire 1 million par mois, probablement que vous ayez 1 million de clients. Pour l'instant, on en a juste 20 000. Mais est-ce que j'ai 20 000 clients, moi? Absolument pas. Moi, j'ai combien de clients? Attends, j'ai peut-être 300 clients. En tout, 300. Gros max, d'après moi. Savez-vous, c'est quoi ma force là-dedans? C'est sur ces 300-là, j'ai trouvé les pépites d'or. C'est ceux-là que j'entretiens le plus. J'ai trouvé les personnes avec qui je veux passer du temps. J'ai trouvé les personnes avec qui je veux bâtir des connexions, exactement, des connexions profondes. Et je veux m'assurer dans ma vie que plus les gens sont en contact avec moi, plus ils ont envie de rester. Donc, comment est-ce que je fais pour faire ça? Un, je regarde mon nombril. Je m'assure d'être la personne qui ajoute le plus de valeur de toute la gang. Je suis en compétition avec vous du matin au soir pour être la personne qui ajoute le plus de valeur à notre communauté.
Si vous pensez que je réussis, c'est parfait. Si vous pensez que j'échoue, c'est parfait aussi. Je donne mon maximum, je donne mon best à tous les jours, 7 jours sur 7. Comment je fais pour y arriver? Il y a des gens avec qui je suis plus proche. Il y a des gens avec qui je joue plus souvent au ping-pong. Puis quand je dis au ping-pong, là, c'est qu'on je renvoie toujours la balle. La personne qui m'ajoute de la valeur, je lui renvoie de la valeur. La personne qui m'ajoute de la valeur, je lui renvoie de la valeur. J'essaie d'être la personne, oui, qui donne le plus de valeur à l'entièreté de la communauté, mais savez-vous quoi? Non, je sais, 922 clients, mais là-dedans, t'en as plus que moi. Momo, comprends-tu? Fait que 300, je pense que c'est logique. Je pense que c'est bon. Comprends-tu? Je sais qu'on est ensemble, puis tout ça. OK? Mais bref, j'espère que vous comprenez. Plus vous allez en profondeur dans les relations, plus vous allez être capable de bâtir de quoi de solide. Je vous l'ai dit j'allais dire le podcast d'hier, je vous l'ai dit dans le call d'hier. Mastery Principle. Cette game-là, c'est une game de long terme. Pour certaines personnes, depuis 10, 15, 20 ans, vous avez bâti des relations profondes et puissantes. Ça compte encore dans Prove It, OK? C'est pas parce que vous arrivez jour 1 dans Prove It que c'est 10 ans à partir de ce moment-là. Moi, je considère que devenir un maître pour comprendre l'art de Prove It, bon, c'est 10 ans. Mais pour l'entrepreneuriat, c'est 10 ans aussi. J'ai commencé 3 ans avant Prove It. Ça veut dire que maintenant, je suis devenu, avec l'intensité que j'ai mis, un maître dans l'entrepreneuriat. Par contre, je travaillais dans un gym avant. Je faisais mon réseau de contacts. Je faisais déjà des réseaux sociaux. Donc, mon 10 ans de Mastery Principle en termes de relationnel, probablement que là, je suis rendu à 15 ans à l'intérieur de ce milieu-là. Donc, si vous voulez travailler sur du long terme, c'est plus un numbers game. C'est plus vrai. Puis plus vous voulez bâtir grand et plus vous voulez bâtir gros, la règle numéro un pour un humain, c'est de ne pas abandonner. Alors, l'extension de l'être humain, c'est la création de la communauté. La règle numéro un pour bâtir une communauté, c'est à empêcher les gens d'abandonner. Point barre. Si vous réussissez à faire ça, c'est pas vrai que tous vos promoteurs vont devenir rang 6, rang 7, rang 8 legend. C'est pas vrai. OK? La majorité vont vraiment triper sur la communauté. Puis ils vont rester là-dedans pour 6 mois, pour un an, avant de passer à leur prochain niveau. Ils vont dire, ah, là, je veux le faire pour vrai. Pour certains, ça peut être 3 ans. Pour certains, ça peut être 4 ans. Pour certains, ça peut être 5 ans. Forcez ces personnes-là à ne pas abandonner. Forcez-les pas à devenir une meilleure personne. Forcez-les pas à faire des sacrifices. Forcez-les absolument à rien d'autre qu'à ne pas les faire abandonner. Et pour ça, on a un environnement qui est vraiment extrêmement hot. OK? J'avais une conversation avec Mélissa Parisé, qui présentement est pleine de testostérone. Mais la règle numéro un, c'est pas de pousser les gens, ça les repousse. Si on est trop. La règle numéro un, si vous voulez que les gens n'abandonnent pas, c'est votre nombril. Vous devez être capable de le visualiser dans le futur. Votre vision, là. Si vous voulez passer au prochain niveau, c'est votre vision qui fait la différence. Est-ce que votre vision est inclusive? Quand je dis inclusive, c'est que si moi je dis je veux faire 1000 $ dans Prove It, là, par mois, les nouveaux promoteurs que je vais avoir, ils vont dire ben moi je vais faire 10$, moi, je vais faire 100$. Ils vont toujours et constamment penser à peu près 10 fois moins, surtout quand vous commencez, que vous au début. Alors, est-ce que ça va motiver les promoteurs au début si vous leur dites ben moi je vais faire 1000$? Est-ce que ça va réellement changer leur vie, 1000$? Peut-être à court terme. Mais si vous rêvez grand, si vous voyez grand, si vous visualisez grand, savez-vous qu'est-ce qui se passe autour de vous? C'est comme si c'était une espèce de bulle. Et cette bulle-là, s'il y a une personne dedans avec 10 papiers, s'il y en a deux, s'il y en a trois, tout le monde est comme ah non, 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 je suis plus bien. Là, j'ai pas vu ce que Camille t'a dit, je vais juste permettez aux autres de le faire aussi. C'est exact. Il faut que votre bulle soit comme votre maison. Est-ce que les gens ont envie de rentrer? Ça, c'est la première chose. Mais surtout, est-ce que les gens ont envie de rester? C'est là que le alpha et le bêta entrent en ligne de compte. Et très souvent, lorsqu'on veut pousser les gens, on entre dans une énergie. Ah non, tu comprends pas, il faut absolument, puis blablabla. Il ne faut pas que tu aies d'excuses, il ne faut pas que tu aies de belles. Savez-vous qu'est-ce que c'est, ça? C'est une énergie bêta.
Vous allez trigger des insécurités. Vous allez trigger des choses que vous ne voulez pas nécessairement. Et la personne va juste comme faire Ah, fuck you. Va prendre la porte, elle va claquer en sortant. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce principe-là. Dernier point, si vous voulez entretenir des relations long terme, il faut être prêt à investir. Vos plus grands ennemis, si vous réussissez à les conquérir, et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, deviendront vos meilleurs alliés. Savez-vous pourquoi? Ils ont essayé de vous détruire. Ils n'ont pas réussi. Leur subconscient va vous donner plus confiance, va vous donner plus de confiance en vous qu'eux en auront en eux. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment extrêmement dangereux. Ces personnes-là deviennent des alliés extrêmement fidèles. Vous n'avez pas idée le nombre de poignards que je me suis fait planter dans le dos. J'ai fait mon niaiseux. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Je me suis retourné et j'ai souri. Chacun de ces poignards-là, c'est ce qui m'a servi à devenir plus fort. Et peu importe le nombre de poignards, ces personnes-là, je les ai toujours gardées. J'ai toujours dit, il y a toujours une place pour toi. Longtemps, moi, ça me dérange vraiment pas que les gens me poignardent. Je suis trop tough. Je suis un peu comme. Je suis pas vraiment atteignable, je pense. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais peu importe le nombre, à quel point le nombre, les gens essayent de me détruire. Ça fonctionne juste comme jamais. Je sais pas si je suis invulnérable ou je pense pas. Ça m'affecte toujours, honnêtement. Mais si ça prend 7, 8, 9, 10, oui, ouais, vraiment, c'est qui a dit ça. J'ai juste vu ça apparaître vite, vite. Mode peau de rhino, exact, vraiment. J'ai vraiment une peau de rhino, puis je crois au-delà de la moyenne. Vraiment, là, je crois en l'humain au-delà de la moyenne. Bon, pas la personne qui me plante un poignard dans le dos, puis qui ici, puis que ça, je suis comme, ouais, mais t'as encore du potentiel, là. Attends un peu, là. Je vais essayer de trouver un autre angle pour mieux aller te chercher, pour mieux t'amener en alpha. Savez-vous quoi? C'est jamais moi qui abandonne. La règle numéro un, c'est que vous n'abandonnez pas l'humain. Il y a très peu d'humains que j'ai abandonnés. OK? Il y en a peut-être deux, deux. Je dirais deux que j'ai genre, tu sais, comme bloqué. J'ai fait comme, oh, je veux pas que ces personnes-là aient mon adresse. Tu sais, ils me faisaient un peu peur. Il y en a genre deux. Mais c'est comme pas mal ma limite. Si tu me fais pas peur, tu peux me frapper en masse. Tu peux me frapper en masse, tu peux me plier en masse. Tu peux pas vraiment, là, mais tu peux me poignarder en masse. OK? Donc, si vous voulez bâtir une business qui est massive, vous devez apprendre de vos ennemis. C'est eux qui vont vous faire découvrir sous vos angles morts. C'est eux qui vont vous forcer à vous devenir meilleur. C'est eux qui vont vous forcer à devenir plus reconnaissant. C'est eux qui vont vous forcer à bâtir l'empathie. C'est eux qui vont bâtir votre muscle de toujours trouver une solution. C'est pas les gens que c'est facile. C'est les gens qui veulent votre mal, qui vous forcent jour après jour à savoir et à comprendre et à connaître vos angles morts. Si vous êtes capable de devenir invulnérable envers ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe dans votre business quand votre business devient composé d'à peu près 95 personnes, 95% d'humains qui veulent votre bien? Vous êtes invincible, vous êtes invulnérable, vous êtes inatteignable. Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste dans votre tête? Moi, quand je regarde Marielle, je regarde, oh, potentiel infini. Oh, je regarde Jacinthe, oh, Jacinthe, potentiel infini. Je regarde Manon, Manon, oh, potentiel infini. Peu importe à quel point vous êtes dans un alpha momentané, je m'en fous. Je sais que si vous restez assez longtemps dans ma marmite, vous allez ressortir tellement poli, pas poli comme vous sacrez pas, vous avez le droit de sacrer poli comme étant comme une perle ou un diamant, OK? Que finalement, ça n'a pas vraiment d'impact ce que vous faites aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment d'impact ce que vous m'avez fait aujourd'hui. Souvenez-vous toujours d'une chose, hurt people. Tu as dit deux fois le même mot, mec? Oui. Les gens blessés blessent. Si vous êtes capable de voir ça dans tous les humains qui essaient de vous blesser, je vous le promets que vous allez avoir le mot que je cherchais tantôt que je ne trouvais pas, je l'ai. Je vous promets que vous allez avoir une compassion infinie pour l'humain qui est en face de vous. Peu importe ce qu'il est en train de vous faire dans le moment présent. C'est la clé.
plus vous vous investissez, plus vous aurez mal. Et pour certaines personnes, vous avez de la difficulté à entrer en relation. Pourquoi? Parce que vous avez peur que cette personne-là vous blesse. Je vous invite à être blessé. Ça va arriver, c'est inévitable. Parce que pour bâtir une relation, il faut faire des sacrifices. Pour bâtir des relations, il faut s'ouvrir le cœur. Puis une fois de temps en temps, oui, le cœur est à découvert. Puis oui, les gens vont trouver vraiment super bien comment vous blesser. Savez-vous quoi? Ça en vaut la peine. C'est quoi l'alternative? Vous fermez puis ne jamais être blessé? Si vous vous fermez et vous refusez d'être blessé, je vous le promets qu'il n'y aura jamais de récompense. Vous ne laissez pas aux bonnes personnes la place pour entrer dans votre vie. Donc, une de mes plus grandes fiertés, c'est notre système de mindset. J'adore le kétosène. J'adore les ketones. J'adore les formations qu'on fait, les playbooks qu'on fait, tout ça. Mais pour moi, notre arme la plus redoutable, oui, on va en équitons, ça, mais notre arme la plus redoutable, c'est les humains qu'on est en train de créer avec la culture qu'on est en train de bâtir. Ça, là, nos cadres. Puis pour le ressentir, ça passe pas dans un Zoom. Ça passe en vrai. Ça passe en tant que communauté. La chose la plus puissante, c'est la raison pour laquelle vous devriez tous venir dans tous les événements, tout le temps. C'est un, vous allez en apprendre sur vous. Qui vous êtes entouré de personnes? Qui vous êtes quand vous avez le cœur à découvert? Qui vous êtes quand quelqu'un à votre gauche vous trigger? Qui vous êtes dans la réalité? Parce que quand vous venez dans une formation, vous ne pouvez pas fermer votre webcam. Right? Vous ne pouvez pas fermer votre micro. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et c'est la raison pour laquelle on organise des événements constamment, euh, tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle on veut en organiser pratiquement plus. C'est pour que vous vous découvriez là-dedans. Puis je dis vous, là, mais c'est qui la personne qui se découvre le plus dans un événement? Ça a l'air con, là, mais ça fait combien de jours que je passe? Ça fait combien de contacts pour louer des salles, pour créer le hype, pour créer le momentum, pour avoir les invités spéciaux qu'on va avoir? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'insécurité, beaucoup de risques financiers aussi de le faire. On ne sait jamais si ça va fonctionner réellement ou si ça ne fonctionnera pas. Quand on arrive là, vous vivez votre événement. Moi, je ne le vis pas. Moi, je le crée à toutes les secondes, à tous les instants. Puis peu importe la mauvaise nouvelle que j'ai reçue 5 minutes avant de monter sur le stage, il faut que je livre la marchandise. Il y a toujours des levels là-dedans. Donc, si votre première étape, de show must go on, si vous vivez la première étape, que vous êtes dans un événement, puis vous recevez vos triggers, c'est beaucoup d'informations que vous recevez. La prochaine étape, c'est de remarquer les personnes autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les triggers des personnes autour de vous? Ah, par la suite, c'est juste les découvrir. Par la suite, c'est quoi? C'est de les influencer pour que ces triggers-là se passent plus vraiment. Et par la suite, qu'est-ce que c'est? C'est de les planifier, planifier la culture pour que tout fonctionne bien. Et par la suite, monter sur le stage et whatever. Il y a toute une espèce de lignée à bâtir une culture d'entreprise. Mais pour ceux qui veulent bâtir plus, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez eu au courant de la semaine littéralement une marche à suivre sur qui vous avez besoin de devenir. Je n'ai pas parlé de faire encore. J'ai parlé d'être avant de faire. Si vous êtes un humain, on va dire, je vais prendre un humain, je vais dire un mot qui va heurter, un humain pathétique. OK? Vous êtes sur votre divan, 7 jours sur 7 à manger des crottes de fromage puis écouter notre Netflix. Vous pesez 300 livres de trop. Savez-vous quoi? Avec un mindset que vous repoussez toujours les gens. C'est quoi votre possibilité de bâtir une business dans le moment présent? Aucune. Il n'y a aucune, il y a aucun potentiel. Le potentiel est tellement caché qu'il faut le faire étape par étape. Si je vous dis une chose, OK, fais juste te lever 5 minutes dans une journée puis va marcher. Est-ce que j'ai un potentiel qui est amélioré? Oui. Après ça, le 5 minutes va devenir 10, le 10 minutes va devenir 15. Puis là, subitement, oh, juste avec ça, j'ai perdu 20 livres, 30 livres, 40 livres. Là, je vais m'en prendre la moitié d'un sac de crottes de fromage à la place d'un sac complet. Oh, qu'est-ce qui se passe? Étape par étape. Je vous demande de voir votre potentiel comme étant
comme mon verre ici, votre potentiel augmente en fonction de vos choix, en fonction de vos pensées. Plus vous mettez des pensées qui sont. Puis je ne veux pas parler de pensées positives. Et plus vous avez de pensées de bon loup, plus votre potentiel aujourd'hui, exactement, Marielle, plus votre potentiel aujourd'hui, pas hier, pas demain, si vous recommencez à manger de la merde, votre potentiel, wow, c'est ça, vous recommencez à zéro tout le temps. OK? Donc, vos pensées vont contrôler votre business. Et c'est la raison pour laquelle on crée des événements. Puis je vous invite, je pense qu'on a fait 60% de nos billets déjà. On n'a même pas fait un call officiel. On avait juste comme largué ça à gauche et à droite, que je suis extrêmement fier de vous, la gang, parce que vous avez pris le flambeau. Hier, je faisais de la fièvre. Je filais vraiment pas. J'avais mal à la gorge, mal à la tête. Puis finalement, je me suis dit, ah, ben, je vais juste créer des billets. Ah, ben, finalement, je vais juste créer la bannière. Je vais juste puis c'est comme ça que ça fonctionne hein, dans la vie. C'est que si vous ne mettez pas de pression, vous dites, je vais juste faire ça, je vais juste faire ça, je vais juste faire ça. Mais savez-vous quoi? Hier, je n'avais pas la force pour faire le hype. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe, les rancistes ont fait comme, ben, parfait, numéro un, here we go. On crée le hype, on le prend sur nos épaules, les rancistes puis les rangs 4. On le prend sur nos épaules, on le fait, bang, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Boum, aujourd'hui, dernière nouvelle, on avait 60% des billets. Je vous invite, puis je peux-tu faire le call to action, Momo? Vu que c'est dans ma tête, je peux-tu le faire? Je peux le faire? OK, parfait, numéro un. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, OK, je vous invite à marquer sur un papier oui et à marquer non. Oui, je prends mon billet ou non, je ne prends pas le billet. Tout simplement. OK, faites-le tous, s'il vous plaît. Si vous avez votre billet, ben, je ne sais pas quoi vous dire. OK? Félicitations. Pour les autres, feuille de papier, écrivez oui ou non. Je vais vous montrer comment faire pour penser de manière cohérente. Les autres qui l'avaient pris, là, vous allez comprendre comment mon cerveau marche toujours sans aucune exception. Je vous ai posé la question aujourd'hui, en début du cas. Vous allez dire, ah, c'est pour ça que tu as posé cette question-là. Ben oui. Je pose toujours des questions en début du call pour qu'à la fin, vous ne puissiez plus vous bullshiter. OK? Qui ici m'ont dit que vous vouliez faire 1000, 5000, 10 000 et plus par mois en main levée? Qui ici veut faire 10 000 dollars? Qui ici veut faire 100 000 dollars dans un mois? Parfait. Numéro un. Maintenant, reprenez votre papier et un crayon. Entourez le choix qui vous en rapproche le plus. J'ai vu Sarah. Elle a aimé ça. J'ai- Fin de la conversation. Fin de l'histoire. Le reste, c'est votre cerveau terroriste. Point barre. OK? Passez 2 jours à définir vos insécurités. Peut-être que vous allez pleurer dans ces jours-là. Je ne vais pas vous bullshiter, là. Mon but, surtout la première journée, ça va être de vous faire broyer comme des madeleines. OK? On n'a pas de madeleine dans l'équipe. On en a une à un moment donné. Mais bref, on ne parlera pas de cette madeleine-là. Si on en a un autre, pas de tout que je parle présentement. T'es clear. T'es tout qu'un phénomène, Madeleine, hein? Pour ceux qui se souvenaient de Madeleine, t'es tout qu'un phénomène, Madeleine. On l'aimait, mais on savait comme pas trop sur quel pied danser. En tout cas. Donc, c'est bon. Merci. Oh, Mathéo va dormir. Salut. Moi, j'arrive. Donc, prenez des décisions conscientes. Prenez jamais des décisions en fonction de oui ou non votre cerveau terroriste. Ayez une vision et cette vision-là vous fait prendre la décision. OK? Toujours et 100%. Puis j'ai eu une belle conversation avec Daniel hier aussi. OK? Je l'ai fait chier. Je sais que je l'ai fait chier. Je sais que quand tu prends mes messages comme ça, tu ne me réponds pas tout de suite. Je sais que tu fais comme mon tabarnak de... Probablement que tu externalises ce que tu as à externaliser, puis tu reviens, puis tu fais comme le calice, il a toute raison. Ça, style-là, mais il a raison, fait que je vais l'écouter, tu sais, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est que ceux qui ont du succès massif dans le marketing relationnel, c'est souvent les gens qui sont capables de mettre leur ego de côté. Ce que Daniel n'était pas capable de faire avant, je n'étais pas capable de lui dire. Maintenant, elle n'a plus vraiment d'ego là-dessus. Fait que maintenant, je fais comme je m'en calisse, je te dis tout. M'en calisse. Mais si c'est fait de la bonne raison. Une qui était vraiment bonne aussi à ne pas avoir d'ego, c'est Paris Star, là.
Et je l'ai ramassé comme un punching bag, elle. Tabarouette. C'est pour ça que Jacinthe ne m'aimait pas au début. Mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. Donc, prenez des décisions qui sont conscientes. Enlevez votre ego. Enlevez tout le reste. OK? Par la suite, la deuxième ou la troisième question, plutôt que vous pouvez vous poser comme question. La troisième question que vous pouvez vous poser, on va arrêter ça là, hein, c'est tout simplement s'il y avait un gun sur ma tank, est-ce que je trouverais une solution? Puis celle-là aussi, ça fait mal. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'était là-dessus la conversation de Dania. Finalement, elle créait un scénario dans lequel elle disait non. Non. Puis ça, si vous voulez bâtir une business, le succès, là, c'est de dire oui. Et de dire oui à tout. Ou du moins, analyser tout d'un angle d'ouverture. Je préfère un call juste sur le oui et sur le non. Juste ça. Dire non, pour moi, c'est de rester focus. C'est parfait, c'est numéro un. Mais tout ce qui vous rapproche de vos objectifs, c'est, écoutez, si vous pensez que vous ne pouvez pas venir le 17, 18, 19, 20, aujourd'hui, maintenant, parce que je ne sais pas, vous n'avez pas d'argent, C'est ça vous que n'avez je rien voulais compris. dire. C'est ça que Il je vous voulais reste dire. un mois. Mais Exact, oui, exact. On a des payes aux semaines. est-ce que je peux dire de quoi? Vas-y, vas-y. Ben, c'est parce que moi, c'est une phrase que j'ai entendue de pas juste une personne, tu sais. Ah, mais j'ai pas l'argent. Puis, on peut-tu, comme, parler de ça, j'ai pas l'argent, parce que pas Oui, l'argent, c'est que tu tournes dans ton caca puis que t'en auras pas plus dans un mois et demi, exact. là. Est-ce que tu es capable, justement, de te dire, là, aujourd'hui, j'ai pas l'argent, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Parce que je vous rappelle que ce qu'on fait, ben, on vend des Ketones. Fait que si vous vendez des Ketones, vous allez avoir de l'argent. Right? Fait que peux-tu en parler de ça? Oui, écoute, quand j'étais à Vegas, là, le premier événement que je suis venu avec Prove It, j'avais pas l'argent. Puis j'avais pas l'argent, puis j'avais pas l'argent. Mais il y avait une phrase qui sortait dans ma tête qui était Say yes and figure it out later. Fait que j'ai pris mon billet d'avion. J'ai demandé, je pense, 50 pièces à mes parents parce que j'avais pas assez d'argent dans mon compte pour payer tout mon billet d'avion. Mettons, c'était 600 pièces pour aller à Las Vegas. Non seulement j'avais pas l'argent, mais après ça, je savais pas où c'est que j'allais rester. Savez-vous quoi? J'ai trouvé une chambre. Parfait. Numéro un. J'ai trouvé un lit, en fait. J'ai dormi avec vie. Puis je l'ai collé pendant la nuit. C'est la première fois que je dormais avec quelqu'un d'autre que Momo. Fait que j'ai collé vie. C'est un colleux. Fait que, voilà. Un colleux toujours. Hein? Et la troisième chose, c'est que je ne savais pas que j'allais dormir. Pas assez d'argent pour le billet d'avion, pas assez d'argent pour une chambre d'hôtel. La troisième chose, c'est que je n'avais pas assez d'argent. Manger. Savez-vous qu'est-ce qui est calissement motivant dans la vie? Pas savoir si tu vas être capable de manger cette semaine. Hey, ça te motive à manger, ça? Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon pack d'expérience au complet pendant que j'étais là-bas. Là, il était trop tard pour faire mes MVP, mais si, mais ça. Mais je n'avais pas fait mon MVP. Pourquoi, vous pensez? Parce que je n'avais pas de situation d'urgence. Donc, encore une fois, le billet, là, c'est absolument rien. Là, vous dites, ouais, mais je peux acheter le billet, mais je ne sais pas où c'est que je vais dormir. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Puis si vous vous dites, j'ai pas assez d'argent pour faire ça, vous avez la mentalité de fermeture. Si vous allez chercher un client qui prend 3 boîtes, parfait. Vous avez probablement assez d'argent pour être une personne sur 4, une nuit dans la chambre d'hôtel. Parfait. Trouvez-vous un autre client qui va aller chercher 3 boîtes. Ah, soudainement, vous avez une autre chambre, une autre nuit. Trouvez-vous une troisième personne. Ah, vous avez une autre nuit. Puis là, savez-vous, c'est quoi la beauté de la chose? C'est que là, vous venez de rentrer 9 boîtes. 9 boîtes fois 80, ça donne quoi? Ça donne 700 à peu près. Hein? Chris, je suis avancé dans mon MVP. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller en chercher un autre. Tabarnak, j'étais à moitié de mon MVP. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'y crois. Puis qu'est-ce qui se passe? Vous êtes, parce que vous commencez à y croire, à cause que vous vous étiez mis dans la merde, vous commencez à faire des calls. Hey, Chris, je pourrais aller chercher un promoteur. Il me manque juste 1000 de volume. Puis finalement, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Boum! Un promoteur. 1000 de volume, vous avez rentré 500 pièces, 600 pièces, 700 pièces peut-être dans votre mois. En plus d'y croire, en plus d'avoir un promoteur, en plus d'avoir un début d'équipe, tout ça parce que vous avez pris la décision de prendre votre billet et d'être ouvert aux possibilités qui s'offraient à vous. Et s'il n'y a pas de possibilités qui s'offrent à vous, savez-vous quoi?
Vous les créez. Say yes and figure it out later. Le billet, je serais très, très, très à l'aise d'un week-end comme ça de charger 1000 $. Très à l'aise. Pour ceux qui ont été dans des formations de Tony Robbins, des affaires comme ça, c'est 12 à 15 000 un week-end pour 4 ou 5 jours, date with Destiny, puis des affaires comme ça. C'est peut-être même rendu plus que ça. Camille a failli, pas failli, là, mais on va dire que pour les bienfaits de la conversation, au moment où elle a failli acheter une formation à 30 000 $. Savez-vous quoi? Je pense pas que ces formations-là auraient été plus hautes que ce qu'on donne, pas ce qu'on offre, pour être 100% honnête. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent les lois de la nature humaine. Puis je pense pas que la structure de la majorité des business, des entreprises est aussi haute que ce que nous on fait. Analyser de manière neutre ce qu'on fait à tous les jours, les événements qu'on fait à tous les jours, le nombre de clients qu'on a à tous les jours, le nombre de promoteurs et surtout le nombre de personnes qui restent dans notre entourage, en plus d'avoir le produit le plus révolutionnaire qui existe. On a, on est dans le top de tous les points. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas confiance en vous, je vous invite à utiliser votre communauté, à utiliser votre entourage. Ça, c'est nous autres. Parce que nous autres, on croit en vous à l'infini. Pour ça, vous avez une seule chose à fucking faire. Show up. Say yes. Say yes. C'est tout. Il n'y aura rien qui coûtera aussi peu cher pour ce que ça va rapporter. Il n'y aura rien. Vous ne trouverez rien d'autre. Pour 79 piastres, vous n'avez pas un e-book ces temps-ci. Sacrément. OK? Là, jusqu'à ce soir à 10 heures, il est à 79 piastres à la place de 159. Et à la base, je l'aurais mis plus cher. Parce que savez-vous quoi? Le danger de l'avoir mis aussi pas cher que ça, là, c'est que les gens ne le prennent pas au sérieux. Ben, prenez-le au sérieux comme si ça vous avait coûté 1000 $. Prenez-le au sérieux comme si ça vous avait coûté 3000 $, puis vous allez le faire, votre ami, par la suite. Toutes les formations qui vont vous être données online, en ligne, là, sur le MLM, là, on les a toutes faites. OK? Vous pouvez la faire, la formation d'Eric Worre à 15 000 $ si vous voulez. On l'a faite. Savez-vous quoi? On enseigne la même chose. La même chose. C'était qui la meilleure en network marketing? C'était Jessie Lee. Maintenant, ce serait probablement Nick Martinez. Des chums. Jessie Lee, c'était une chum. C'est pour ça que je suis au Mexique. Chris, c'est de eux qu'on a appris. J'ai une surprise qui s'en vient avec Nick Martinez en passant. J'ai failli l'avoir au Mexique avec moi la semaine prochaine. Mais bon, finalement, on a fait un autre boulot. Hein? Bon, je le dis, là, il reste moins de personnes. Il va venir avec nous en formation. Il va venir avec nous à Québec, à Montréal, en fait. El Nikos Martinez. Oh. Nate aussi. Il va venir aussi. Nate Justice. Ça s'en vient. Je vais continuer d'essayer de gravir les rangs, gravir les échelles. Vous le savez qui que je vais essayer d'avoir là, là. OK? You, Calis! Hein? Ben, on va You! essayer, ou Blake, whatever. On réserve. Là, je suis en train de. La salle, la première salle est réglée, c'est fait. La plus belle salle. J'ai pris la salle en fonction du prix. J'ai pris la salle en fonction du vibe, du feeling. Et cet hôtel-là, la salle est incroyable. On l'adore. OK? Je suis en train de regarder pour avoir une deuxième salle pour qu'il y ait des formations exclusives pour les coachs aussi dans cette journée-là. Parce qu'il y a des rangs 4, il va y avoir des bouts de rang 4 aussi. Donc, je n'ai pas mis, si vous voulez voir la fiche, là, comme Nathalie, Nathalie est encore là. Sur la fiche, est écrit du 19 au 20. Hein? C'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'avez encore rien vu. Vous savez encore rien de l'événement. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'événement à part vous envoyer un petit flyer de merde? Ben, il est beau, mon flyer, là. On n'a rien dit encore. Mais tu sais, Vous mec, n'avez aucune idée. c'est un peu comme avec Provit. Avec Provit, on sait les dates, on sait l'endroit. Show up. Puis, qui ici est déjà allé à un événement de Provit en avance, puis il y a eu du show up, puis il y a eu des surprises?
Tu sais, dans le sens, tu peux être là pour faire le minimum, puis venir là, au minimum. Puis tu sais, tu peux venir juste le 18 puis arriver à 10 heures parce que la fiche dit que c'est à 10 heures. Tu peux arriver avant. Puis quand tu arrives avant, ben Chris, des fois, tu as des belles surprises. Puis Pas très. ma vision des choses, c'est toujours ça. Moi, je show up toujours avant, puis je show up toujours après. Est-ce The que, last one standing, c'est nous autres, les Québécois, d'habitude. est-ce que vous m'avez déjà vu partir d'un événement qui finit le dimanche à 6 heures, puis booker mon avion pour dimanche à 9 heures le soir? En Jamais. 93, une fois. En 93, une fois, Momo. Pourquoi? Parce que le lendemain, je reste là. Parce que le lendemain, il y a des gens qui restent là. Puis c'est, oui, les événements, c'est grandiose, là. Mais c'est tout le temps dans les extras que tu te permets, parce que c'est toi qui te le permets ou pas, là, OK? On s'entend, que tu fais des connexions incroyables. Si les gens n'étaient pas restés là, après, est-ce que vous seriez allé chez Biou dans sa maison, là, 2 ans? Non. Si là, au Hein, Bahamas, Audrey? si là, aux Bahamas, on était resté, que la croisière termine, puis qu'on était parti le soir même ou le lendemain, est-ce qu'on serait allé souper avec Biou dans un restaurant beaucoup trop chic pour la Ligue? Non, c'est ça la réalité. Fait que, à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu être là pour avoir le minimum, puis show up un minimum, puis après ça, te demander pourquoi tu as des résultats de minimum? Ou tu veux think big, être là pour la vision, show up pour toi, d'abord et avant tout, être là avant, être là après. Tu peux pas être là après, arrive avant. C'est pas à propos de ce que tu peux puis ce que tu peux pas, c'est à propos de show up, d'être là puis d'être là à 100 000 %. Moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est tu veux être le spectateur de ta vie ou tu veux être le maître de ta vie? Si tu veux être le maître de ta vie, agis en conséquence. Puis, how you do one thing, it's how you do everything. La façon que tu fais une chose, c'est la façon que tu fais tout. Fait que si dans ta propre vie, tu show up à moitié, tu respectes tes engagements à moitié, ben attends-toi pas à ce que dans ta business, tu vas être all-in puis tu vas avoir tous les résultats incroyables du monde entier. C'est comme ça partout, tout le temps. C'est OK, Fait que puis c'est OK aussi. c'est correct, ça dépend de ce que tu veux. Encore une fois, ça revient à qu'est-ce que tu veux. Puis pose-toi toujours la question, selon ce que je veux, est-ce que ce choix-là est en cohérence avec ce que je veux? Si la réponse est oui, go. Si la réponse est non, rectifie le tir. Il n'y a rien qui est une fatalité. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Tout peut être modulé. Fait que votre call to action aujourd'hui, parce que je ne rentrerai pas plus loin, je pense que ça l'a fait vraiment le tour. Faites votre liste de pour et de contre de venir à ce week-end-là si vous êtes encore en train d'hésiter. Allez chercher votre billet. Show it up. Say yes and figure it out later. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut juste dire dis oui, puis tu vas figurer après comment tu vas t'y rendre, puis avec qui tu vas dormir, puis qu'est-ce que tu vas manger. Puis mon call to action pour vous, c'est de vous faire écrire votre vision. Puis je sais qu'on l'a peut-être déjà fait, mais refaites-le. Qu'est-ce que vous voulez? L'année 2025 est à veille de sonner. Aujourd'hui, en plus, on est le 12 du 12. Je me suis fait dire que c'est un portail énergétique. C'est peut-être le bon jour. Prenez donc cette excuse-là pour l'écrire, votre vision, puis l'envoyer à votre univers. Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Tout est possible. Les opportunités, là, la feuille blanche, elle est blanche pour tout le monde. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, des partages, ça va nous faire plaisir de vous entendre.